Ils partent à l'aventure pour le 4L Trophy. Michael et Grégory sont les Alsaciens du désert. Mika, c'est un pote que je connais depuis longtemps. On fait du foot ensemble et les week-ends on les passe ensemble. Ça fait quelques années que je connais Grégory et on a à peu près la même philosophie, les mêmes passions. Quand on s'engage dans un truc, on le fait à fond, 100%. Et c'est ce qui nous a liés tous les deux pour faire ce projet. Le 4L Trophy est un rallye étudiant humanitaire, ce n'est pas une course. L'objectif est de ramener 50 kg de fournitures scolaires dans le sud du Maroc, et le tout sans GPS. L'équipage 103 a commencé le défi il y a un an, un travail de tous les instants. Après on a fait un logo, on voulait absolument un logo pour qu'on se démarque un peu de tous les autres. Et après ouais, c'était recherche de sponsors, de fonds et tout. En même temps, en parallèle, on faisait la voiture. La voiture, on l'a achetée, c'était presque une épave. Et on a tout refait, de A à Z. On a ouais, lumière à l'aide, au cas où si on est bloqué. Les longues portées, tout ça. La nuit, Voilà. la longue portée, on a tout équipé. Des soirées tartes flambées ou moules frites et 25 sponsors ont permis à l'équipe de financer les fournitures et le matériel nécessaire, ainsi que la 4L. On a avancé dans le projet, on a remarqué que le budget il dépasse largement les 9 000, 10 000 euros qu'on espérait. Et là, on est à 12 000 euros en budget environ. Michael et Grégory sont en ce moment sur la route. Ils sont partis dimanche 14 février pour 2 semaines dans les cailloux et le sable. C'est maintenant une tradition dans la programmation, la soirée de concert. Pour la 4e année, les Iroquois s'associent avec le Moulin Neuf et Production pour proposer de grands noms de la scène rock. On a fait Soldat Louis, on a fait Elmer Footbeat, ouais, on a fait Zebda. Et cette fois-ci, des garçons de trottoir et les Fatal Picard. Vous connaissez certainement ce groupe puisqu'ils ont représenté la France au concours de l'Eurovision en 2007. Donc les Fatal Picard, groupe de rock déjanté, toujours sur le ton de la musique rock et de l'humour, hein, puisqu'ils ont des textes très basés orientés sur l'humour. Donc les Fatal Picard qui joueront et présenteront leur dernier album 7e Ciel. Et on vous fait profiter maintenant d'une petite écoute vidéo. Voilà. Juste avant, vous écouterez les Garçons Trottoirs, ce groupe fort de plus de 450 concerts. Donc les Garçons Trottoirs sur cette scène du Moulin Neuf, un groupe de Strasbourg et de Nancy qui présenteront leur album en cours actuellement, Coupe le jus, dont on vous fait écouter un extrait tout de suite. Dans les rues de Londres à la recherche d'une belle. Jacques se promène dans les rues de Londres avec son scalpel. Marie-Jeanne ne se doute de rien au coin d'une rue, elle vend son corps. Marie-Jeanne ne se doute de rien au coin d'une rue, elle attend la mort. Aïe 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 aïe, aïe 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 aïe, aïe 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 aïe, aïe 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 aïe. Minuit sonne à Whitechapel, c'est là. Et donc à partir
ces deux groupes, on a aussi des artistes issus de la scène locale, donc des petits Strasbourgeois qui s'appellent les Blazes et les Puritaines, qui sont extrêmement contents de pouvoir faire leur show en première partie. En ouverture de soirée. Ouais. 115 places en gradin, 800 places debout et des tarifs attractifs, la soirée de concert rock s'annonce bien. Elle aura lieu le 27 février à 20h au Moulin Neuf. Couper, coller, monter, démonter, ces gestes Gérard les connaît par cœur et pourtant ils vont bientôt faire partie du passé. Après plus de 20 années, la Castine arrête officiellement le passage de films en 35 mm. Lors de la mise en place du numérique, le dernier film 35 mm avait été projeté il y a 2 ans, mais cette fois-ci, c'est bel et bien la dernière séance. Disons, c'est une nostalgie, quoi. C'était ce qu'on a connu pendant tout le temps. Le cinéma, c'était de l'argentique, c'était de la bobine, c'était ce côté un petit peu, on monte le film, on démonte le film. Donc on a le film pendant toute la semaine, donc on avait toujours ce film-là, le support. Alors que le numérique, on peut l'avoir avant. Une fois qu'on l'a passé, on appuie sur le bouton effacer, en 5 secondes, c'est effacé, quoi. Là, ça sera vraiment le tout dernier, puisque c'est l'exception qui a fait que le film n'a pas encore été numérisé. C'est pour ça qu'on l'a encore pu, et comme l'installation n'a pas encore été démontée, donc on peut encore le projeter. Depuis son arrivée à la Castine, Gérard a connu de nombreuses révolutions cinématographiques. Son mono, projecteur à charbon, puis lampe xénon, vidéo analogique numérique, son en 3+1, 4+1, 7+1 et bien d'autres. Il fait aujourd'hui ses adieux aux bobines 35 mm qu'il a manipulées pendant une grande partie de sa carrière. C'est vrai que la technologie a changé, on ne travaille plus de la même manière, ça ne veut pas dire que c'est plus facile. C'est différent, c'est moins lourd, puisque les bobines, quand on monte une bobine 35 mm, ça pèse entre 25 et 30 kg, un disque dur, c'est même pas 500 grammes. Donc déjà au niveau poids, c'est plus facile à porter. Après, c'est plus des problèmes techniques, informatiques, puisque ça reste un serveur informatique, ça reste du numérique, donc dès le moment qu'il y a une panne, ça ne se dépanne pas aussi facilement qu'à 35. À 35, on pouvait se débrouiller, réparer le film et relancer 5 minutes après. Une panne électronique, s'il faut faire une mise à jour, c'est plusieurs heures, donc du coup on ne peut plus projeter dans la foulée, il faut annuler la séance. Le Cercle des poètes disparus de Peter Weir, sorti en 1989, a sonné la fin d'une ère à la Castine. Le projecteur 35 mm rejoindra bientôt ses ancêtres dans le petit musée de la Castine qui garde précieusement ses reliques de l'histoire du cinéma. Tradition, honneur, discipline, excellence. Cette année encore, l'incontournable tradition hivernale d'Hoffwiller a accueilli plusieurs centaines de spectateurs venus découvrir ou redécouvrir le lancer de disques enflammés. Avant de monter au Chive-Barry, munis de disques et de bâtons, différents stands proposent quelques nouveautés. Pour rendre la fête encore plus féerique, l'association des parents d'élèves d'Hoffwiller et Rothbard lance une idée originale. On a prévu de vendre des lanternes. Donc pour l'instant, cette année, des lanternes qu'on a achetées, qu'on s'est procurées nous-mêmes. On a cherché un petit peu à droite à gauche des bougies à LED pour pas incendier cette petite lanterne en papier. On cherchait quelque chose à faire pour participer à l'événement et on s'est dit que les lanternes, c'était une bonne idée pour rester dans la tradition. L'association souhaitait réaliser les lampions avec les enfants et les maîtresses des écoles de Rothbard et Hoffwiller, mais le temps leur a fait défaut. L'an prochain, les parents d'élèves ne manqueront pas de proposer différents modèles faits maison à la vente. Tous nos événements sont pour l'association, mais à chaque fin d'année scolaire, on voit tous les bénéfices et là on partage par classe en fait. Chaque classe reçoit une certaine somme par rapport au nombre d'élèves. Donc dans tous les cas, tout l'argent est reversé pour les sorties scolaires essentiellement. Aux côtés de l'APE d'or, les petits loups du club de foot d'Hoffwiller ont vendu quelques disques décorés pour pouvoir racheter du matériel sportif, l'ancien matériel étant parti en fumée en début d'année dans l'incendie qui a ravagé l'annexe du club Pouze.
Les villageois ont perpétué cette tradition du Schiebeschlave jusque tard dans la nuit. Il y avait à nouveau les experts, mais aussi de petits novices.